Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous comment je réalise la sauce d'arachide avec laquelle vous pouvez accompagner le riz, le plantain ou tout autre complément de votre choix. C'est une sauce, une des sauces très populaires en Afrique. Elle peut se cuisiner différemment. Ici, je vous présente une des façons de la réaliser. Je vous en dis pas plus, je vous laisse tout simplement regarder la vidéo qui suivra juste après ceci. La sauce ici ne sera pas en grande quantité. Vous pouvez voir la quantité de pâte d'arachide que j'ai ici. C'est une pâte qui a été faite maison. Je vous partagerai prochainement la vidéo. On aura besoin d'un peu d'huile, mais vraiment pas beaucoup. De l'assaisonnement vert pour relever le goût, un oignon, un demi-poivron, une tomate, du gingembre et de l'ail, ainsi que quelques feuilles de djum. Croyez-moi, ça donne un goût particulier à votre sauce d'arachide. On aura besoin du poivre blanc et poivre noir. Si vous mettez les épices, c'est vraiment optionnel. On aura également besoin de sel et d'un poisson que j'ai au préalable nettoyé. Et pour finir, du riz, ici 500 g pour accompagner notre sauce. Vu que mon poisson était déjà nettoyé, je vais simplement le saler très légèrement. Et par la suite, je rajoute un peu de farine, c'est la farine de blé. Et là, la farine, c'est vraiment optionnel. C'est juste que je voulais retrouver le goût d'enfance, dont j'ai voulu réaliser la sauce comme on le faisait lorsqu'on était encore tout petit. Donc la farine ici aussi a pour but d'éviter que le poisson ne colle au moment de la friture. Et là, je mets directement l'huile à chauffer pour pouvoir frire enfin mon poisson. Et là, pendant que le poisson cuit, je vais m'occuper de tout ceci qui va aller dans la sauce. J'écrase séparément ail, gingembre et un demi-oignon. Et j'écrase d'une autre part tomate, poivron et l'autre demi-oignon. J'ai rajouté un demi-oignon ici, juste pour que ça passe beaucoup plus facilement au blender. Et sinon, habituellement, je fais mon mélange ail, gingembre. Et là, je n'en avais plus, donc il fallait que j'en fasse un peu ici séparément. Et pendant ce temps, contrôlez la cuisson du poisson pour éviter que ça ne brûle trop. Sinon, vous aurez un poisson très sec en bouche. Et dès que le poisson est cuit des deux faces, on va simplement retirer et garder l'huile. Vu que l'huile est devenue très chère, on fait attention à bien conserver son huile après usage. Un petit récap de ce qui va nous servir pour la sauce: le mélange tomate, poivron et oignon. Une partie d'oignon que j'ai émincé. Ici, le mélange ail gingembre. Ici, j'ai fait moudre déjà le poivre blanc et noir et j'ai rajouté un tout petit peu de rondelles, mais les rondelles, c'est facultatif. Ici, j'ai la pâte d'arachide et pour le reste, feuilles de djum, assaisonnement vert et huile. Et là, je mets directement une marmite qui va me servir pour la cuisson de la sauce au feu. Je rajoute l'huile, la quantité que j'avais pris tantôt, finalement, j'en mets qu'une partie. Je trouvais qu'il y en avait de trop. Une fois que l'huile est chaude, je vais rajouter les oignons. Ne laissez pas l'huile trop chauffer comme j'ai fait ici, sinon vos oignons ils vont tout de suite brûler. Je rajoute directement le mélange oignon, poivron et tomate. Et je vais laisser tarir l'eau comme vous avez vu ici. Et pour finir, je rajoute de l'eau. Vu que j'ai une petite quantité de sauce ici, j'ai mis au total 1,5 litre d'eau. Alors, il faut dire que j'aime quand la sauce est un peu épaisse. Donc, vous pourriez mettre jusqu'à 2 litres d'eau si vous aimez une sauce bien fluide. Et je rajoute un piment pour vraiment bien parfumer ma sauce. Le but ici n'est pas d'avoir une sauce piquante. Et je rajoute mes feuilles de djum que j'ai au préalable nettoyées. Et je vais laisser le tout ensemble au feu le temps que ça commence à bouillir.
Une fois que le mélange bout bien comme ici, je vais rajouter le poisson. Il faut dire que le poisson, vous pouvez rajouter un peu plus tard pour éviter que le poisson ne soit détruit ou en morceaux au moment de la cuisson, vu qu'on va rajouter les arachides par la suite, comme là, et laisser des arachides cuire. Mais si vous cuisinez par exemple avec la viande, vous pouvez mettre la viande dès le début. Ainsi, la viande aurait le temps de bien cuire pour que vous ayez une viande bien tendre en fin de cuisson. Et là, je vais saler et puis je vais laisser cuire les arachides. Il y a une question qu'on pose habituellement, comment savoir lorsque les arachides sont cuits? Ce que nos mamans nous disaient, c'est que lorsque vous voyez l'huile qui commence à apparaître dans la marmite, ça veut dire que les arachides sont cuits. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une cuisson à feu doux. Donc, allez, les 20-25 premières minutes, vous pouvez cuire à feu fort. Ça permet aux arachides de commencer à cuire et par la suite, vous baissez la flamme. Ce n'est que ce moment-là que vous pourriez voir lorsque l'huile commence vraiment à bien sortir. Et pour terminer la cuisson, je vais rajouter l'assaisonnement vert et le mélange ail gingembre. Ici, je ne mets qu'une partie vu que la sauce n'est pas en grande quantité. Et les épices également, je mets en fin de cuisson. On sait que tout ce qui est épices, assaisonnement, c'est vraiment pour relever le goût du plat. Donc, il n'y a aucun intérêt à le mettre en début de cuisson ou pendant la cuisson. Vraiment mettre en fin de cuisson vous permet d'avoir le maximum de parfum pour votre sauce. Et à ce moment, la sauce commence à sentir tellement bon que ça donne déjà envie de manger. Mais vu qu'on vient de rajouter l'assaisonnement et le mélange à gingembre, on va laisser encore quelques minutes, environ 5 minutes, le temps que le mélange soit bien homogène. Et voilà la cuisson de notre sauce qui se termine tout doucement et à feu très doux. Et là, je vais retirer le piment pour éviter qu'il ne se perce dans la sauce. Il faut terminer la cuisson à feu doux comme ici. C'est ça qui vous permettra de bien voir que l'huile sort déjà. C'est vrai, même quand la cuisson est à feu doux, il y a aussi l'huile qui commence à se dégager. Mais vu qu'il y a une forte ébullition de la sauce, vous ne pourrez pas très bien cerner. Et voilà, notre sauce est prête. Vous pouvez voir la texture ici. Et comme j'ai dit, j'aime quand la sauce est légèrement épaisse. Mais voilà. Vous rajoutez plus d'eau si vous aimez une sauce beaucoup plus fluide. Je vais par la suite passer à la cuisson du riz et pour ça je lave au préalable mon riz. Il faut le laver au moins à 3 eaux, voire 4 eaux parce que ça n'a pas l'air, mais le riz est des fois très sale. En enlevant le maximum d'amidon dans le riz, ça vous permet d'avoir un riz qui cuit sans faire beaucoup de mousse là. Je sais pas comment ça s'appelle cette mousse, mais j'avais remarqué lorsque je ne lavais pas bien mon riz, lorsque je le cuisais, la marmite était sale, même la cuisinière était sale parce que ça faisait une mousse qui salissait partout. Donc, je vous conseille, comme moi, de bien laver votre riz à 3, voire même 4 eaux, comme ici, avant de mettre à cuire. Une fois que mon riz est lavé, je le mets directement dans la marmite. Ici, j'avais 500 grammes, un peu plus que 500 grammes de riz. Et j'ai rajouté environ 800-850 millilitres d'eau. Je rajoute directement le sel au mélange eau et riz ici. Je vais directement mettre au feu à cuire. Et pendant la cuisson, il faut contrôler l'eau pour éviter que ça ne brûle et aussi pour éviter qu'on ait un riz qui est trop cuit. Je pense que je vais faire une publication séparément en mesurant les quantités exactes d'eau qu'il vous faut pour réussir parfaitement la cuisson de votre riz. Pour ma part, comme j'ai dit, je mets simplement de l'eau et du sel. Je rajoute pas l'huile ou quoi que ce soit, non. Je cuis mon riz simplement comme ça. Je le trouve meilleur ainsi et il est super bon. Avec un riz qui a bien cuit comme ça, il donne déjà envie de manger. Et la sauce qui sent mais super bon. Toute la maison sent la sauce d'arachide.
Nous arrivons tout doucement vers la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou simplement à mettre des pouces bleus sur la vidéo pour nous le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne manquer aucune de nos vidéos, à savoir que nous publions au moins une vidéo par semaine. Et si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, moi c'est Claire et je partage ici avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs, ainsi que des petites gourmandises pour les enfants et même les adultes. Donc si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite donc à vous abonner pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.